Diaspora européenne, est-ce que vous êtes prêts? Parce que l'hiver risque d'être dur et même très dur. Il y a quelques jours de ça, Gazprom a annoncé que le pipeline ou le gazoduc le plus large de la Russie sera coupé. On parle, oui, bien de Nord Stream. Ceux qui sont surpris de cette nouvelle sont ceux qui ne suivent pas ce qui se passe depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a 4 gazoducs. Et ces 4 gazoducs envoient en Europe l'équivalent d'un peu plus de 50% du gaz européen. Ce qui est intéressant, c'est que Nord Stream, qui est celui qui passe justement par la mer Baltique, compte pour 15%. Dans ce 50% de gaz, prenez 15% qui alimente l'Europe, dont vous parle du gazoduc le plus large. Et donc, qui peut créer le plus grand dommage à l'Europe? Et ce qui est intéressant, c'est que depuis l'annonce de ce gazoduc-là, de cette pipeline-là, le prix du gaz en Europe a drastiquement augmenté. On vous parle de 10 fois le prix normal du gaz présentement en Europe. Moi, j'ai une question pour les gens de la diaspora qui sont dans les baladages chaque jour sur les réseaux sociaux, sur les choses qui ne les intéressent même pas et qui ne les touchent pas. Vous allez faire comment? Il faut y penser. Je parle surtout des Africains et des enfants de l'Afrique. Vous allez faire comment? Est-ce qu'on va plier bagage à la dernière seconde et décider de revenir rapidement en Afrique? Là, je vous parle du point de vue de quelqu'un qui voit les choses de l'extérieur. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les États européens ne veulent pas alarmer leur population et c'est fait exprès. Ça se comprend. Mais dans le même temps, à regarder comment les choses se dessinent, l'hiver risque d'être rude. Heureusement, vous n'êtes pas aux États-Unis où on consomme. Mais la manière dont les choses sont faites, où la consommation est assez contrôlée, est-ce que les Européens seront capables de baisser leur consommation? Et je suis en train de penser, si Mère Nature s'énerve, parce que vous savez qu'il y a des hivers qui sont plus rudes que les autres. En d'autres termes, il y a des hivers où on a besoin de plus de gaz que les autres. Et avec le réchauffement climatique, ça a de l'impact sur l'hiver et sur l'été. Donc en hiver, il fait plus froid et en été, il fait plus chaud. Si dans cet hiver-ci se veut être rude, vous allez faire comment? Donc c'est souvent des choses auxquelles il faut penser d'avance. Il y a de cela même pas 2 mois. C'était en avril. Hein. Oui, c'était en avril. Vous vous rappelez, quand la Bulgarie et la Pologne, là, les 2 pays, ont dit que... quand la Russie a dit « Je veux que vous payez votre gaz en roubles », la Bulgarie et la Pologne ont dit que non, ils ne veulent pas payer. Poutine a coupé. Vous savez qu'il y a 4 pipelines, il y a 3 qui sont coupés présentement, Nord Stream étant la plus importante. La moins importante étant celle de Turkey, celle qui passe vers le bas, qui fonctionne toujours, mais ça ne représente pratiquement rien, comparé aux 3 gazoducs. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Ils ont fait gna. On a coupé le gaz. Ils ne veulent pas payer le gaz en roubles à Poutine. Poutine a coupé le gaz. Point barre. Un pays comme la Bulgarie qui, vous savez que 66% de son gaz vient de la Russie. Là, présentement, ils disent qu'ils sont en train d'avoir des ententes avec les autres pays européens. Observez la scène, s'il vous plaît. Dans ce genre de situation, je veux que l'Africain arrive à un point de sagesse ou bien revienne. Parce que cette sagesse-là, on l'a toujours eu. Revienne à un point de sagesse où quand ce qui se passe dans le monde présentement se passe, on n'est pas juste dans les commentaires « Oh, tel est fort, oh, tel est faible ». Tu vois ce que on doit analyser et apprendre de ça. On doit voir comment ce que d'aucuns appelleraient les puissants fonctionnent. Et les jeux de tennis qui se passent, quand les tennis, c'est-à-dire que quelqu'un frappe la balle, bam, ça rebondit. Comment l'autre réagit? Prend la balle, refrappe, bam, rebondit, ainsi de suite, bam, rebondit. On doit être dans ces observations-là. Et une observation intelligente. Pourquoi est-ce qu'il frappe là? Comment est-ce que l'autre répond? Pourquoi l'autre ne peut pas répondre? Quand la Bulgarie va dire que non, je ne te paye pas en rouble, on coupe le gaz, elle compte sur quoi? Elle a des alliés. Elle compte sur les autres pays européens. Et observez ce qui va se passer dans les prochains mois. Et c'est drôle parce qu'on m'a fait remonter 2 ou 3 messages de gens qui disent que mais des vidéos que je poste il y a cela quelques mois. Hein, et cette vidéo, si nous voici en septembre, qui va pas être. Revenez voir cette vidéo en décembre. Et vous avez dit que mais est-ce qu'elle voit les choses? Ce n'est plus question de voir les choses dans le futur. C'est qu'il faut qu'on soit moins réactif. Il faut qu'on se concentre moins sur aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit voir ce qui se passe demain. Ce qui m'amène donc sur le deuxième volet de cette vidéo. Parce que le tout n'est pas de se parler des sanctions. Quand on va couper le gaz, vous serez dans les problèmes. Comment tirer son épingle du jeu? Quand on vous dit donc que vous aurez moins de gaz et donc moins d'électricité, donc moins de chauffage en hiver, il faut commencer à pousser la réflexion et vous demander, en tant qu'homme d'affaires, parce que ici c'est la chaîne de l'argent, on parle d'argent ici.
En tant que femme d'affaires, comment est-ce que je peux justement me rassurer que je bénéficie de ce qui arrive? Quels sont les articles, par exemple, qui pourront se vendre plus? On est en septembre, le gros froid arrive en fin novembre. Comment est-ce que je peux me positionner? Et ça veut dire que on aura besoin de plus de couverture, par exemple, de plus de manteaux, par exemple. Est-ce que je peux me lancer dans ça? De plus de, je sais pas, feux de chauffage, par exemple. De plus de solutions alternatives pour le froid. Positionnons-nous. Les gars, vous avez la chance que je ne suis pas en Europe. J'allais rafler l'argent. Ça me rappelle quand il y a eu les élections américaines. J'avais fait une vidéo et 2 de mes élèves Amazon avaient profité de ça. Ouh! J'ai carrément oublié la vidéo là. Pendant que les gens parlaient des élections américaines à la télévision. Oh, Joe Biden a fait ci. Oh, Trump a fait ci. Les gars, il y a des produits sur lesquels, et j'avais fait la vidéo, je pense que je me faisais dans les 7800, 7900 $ l'heure sur les produits. L'heure. C'est comme ça que durant certaines situations, certaines personnes s'enrichissent, d'autres s'appauvrissent et d'autres restent comme ça à ne rien faire. C'est le cas présentement. C'est peut-être pour tirer la cloche d'alarme et dire aux Africains qui sont en Europe que, attention, ne soyez pas naïfs. N'écoutez pas trop ce que le gouvernement vous dit parce que, en tant que gouvernement, c'est normal de vouloir rassurer ses populations. Mais sachez que dans toute situation, il y a toujours ce qu'on appelle un transfert d'argent. Il y a moins d'argent qui va passer là et ça va passer ici. Durant le Covid, nous qui vendons en ligne là, les boutiques avaient fermé. Donc les gens ne partaient plus en personne, dit que je vais payer les habits, je vais payer les ceci. Maintenant tout le monde à la maison. On a le téléphone, on s'ennuie. Et on va payer tout en ligne. Donc l'argent des boutiques là a été transféré automatiquement en ligne. Et Amazon étant la première plateforme où les gens vont payer, les gens sont venus nous donner cet argent là à nous. Et dans la vidéo aussi c'est pour nous dire, n'oublions pas de chercher les opportunités derrière ça. C'est vrai que mon souci aussi, c'est me demande pour la diaspora européenne, qui est une grosse audience sur cette page aussi, sur notre chaîne YouTube, qu'adviendra-t-il d'eux? Mais dans le même temps, prévoyez en termes économiques. Oui, vous aurez un froid, peut-être très froid, surtout si vous suivez cette vidéo aussi de la banlieue, ce que je ne souhaite pas où vous soyez. Mais souvent dans ce genre de situation, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il risque de se passer. Non, je ne suis pas devin. Parce que tous ceux qui ont suivi mes vidéos avant viennent dire, mais tu savais, comment tu savais ceci? Par rapport au blé. Pendant que certains disaient que non, la guerre ne va pas durer, le blé et tout. J'ai sorti la vidéo là, par rapport au blé. Ça, c'était en mars. Ça fait plus de 6 mois. La guerre a commencé en Ukraine le 24 février 2022. J'ai sorti la vidéo en mars. Que faisons ceci maintenant? Les gens courent dans tous les sens. Ah, c'est sérieux? Non, les gars, posons-nous. Voyons d'avance. Ce qui risque de se passer avec le gaz en Europe, c'est que malheureusement, comme d'habitude, c'est ceux qui ont le moins d'argent qui vont payer le prix. Vous pensez qu'on va laisser que les riches crépissent dans le froid? Vous pensez ça vraiment? Donc on dit qu'il y aura moins de gaz en Europe là. Sachez que les plus nantis, les plus fortunés seront à l'aise. Je pense qu'ils auront même trop de chauffage. Ils risquent même d'avoir trop chaud. Ce sont les banlieues là qui vont payer le prix. Malheureusement. Mais bon, c'est la réalité malheureusement dans laquelle on vit. Dans le même temps, c'est important pour nous. Je l'ai dit, je le répète parce que je l'ai dit au moins 3-4 fois pour que ça rentre dans nos têtes de savoir tirer l'épingle du jeu. Allez chercher les articles qui peuvent se vendre. Allez chercher les domaines dans lesquels la transition va se faire. Ok, l'argent par exemple que l'État utilisait pour envoyer chez les Russes. L'argent là va automatiquement aller autre part. Comprenez ça. Chaque fois qu'il y a un changement de situation, que ce soit à travers le coco, comme on l'appelle, la situation dans laquelle on vit la pandémie, que ce soit à travers... il y a toujours eu des trucs bizarres. Les guerres. L'argent là, parce que ce n'est pas comme si l'argent diminue dans le monde, non. L'argent est transféré, donc suivez l'argent. C'était ici, ça va où? Je veux être où ça va. Et faites-vous de l'argent. Et ceux qui négligent encore l'argent là, vous faites quoi sur la chaîne C? Il y a une vidéo qui va apparaître demain ou après-demain. Suivez cette vidéo, c'est très important. Sur ce que l'Occident nous cache. Parce que, ah oui, il nous cache des choses. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement quoi. Donc j'espère qu'on sera prêt. Mais j'espère surtout que mes frères et sœurs de l'Europe, que vous prendrez soin de vous. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est que on puisse dire, énoncer encore les morts, comme d'habitude, dans les nouvelles. Et au moins, la sœur vous aura prévenu. Prenez soin de vous, ok? Et on se revoit dans la prochaine vidéo.